Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de l'heure des coachs exceptionnel parce que je ne suis pas chez moi mais je suis à Strasbourg. Et on va parler de quoi Mathieu aujourd'hui? Coucou Mathieu! Bonjour, bonjour Gary, bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons du mois de janvier. Le mois de janvier qui est un mois exceptionnel dans notre métier. Donc aujourd'hui, parlons du mois de janvier, le mois magique pour le coaching. Est-ce que le mois de janvier c'est le mois magique? Est-ce que c'est un mois aussi exceptionnel que ça? On va y répondre dans cette vidéo. Donc reste jusqu'au bout, surtout on va donner tout le plan d'action pour que janvier, ce soit en tout cas un bon mois, un excellent mois pour toi. Et on notera vraiment que Gary, aujourd'hui, parle d'une manière très feutrée, comme si l'endroit dans lequel Ah, il était vendait des cafés lattés au caramel. oui, là je suis team matcha. J'aime boire de la pelouse verte, c'est excellent pour la santé. Tester le matcha, c'est sous-coté. Voilà, pendant ce temps-là, moi je bois du café et j'ai replongé. Alors Gary, tu es à Strasbourg, c'est ça? Exactement, je suis dans le Grand Est. C'est marrant, vous savez, là, on enregistre un podcast alors qu'on est à moins d'une heure l'un de l'autre. Mais que nos créneaux respectifs et nos agendas respectifs nous empêchent de nous voir en vrai. C'est triste, on pourra même pas se faire un câlin. Ah, c'est triste, hein, sachant que Mathieu, je ne l'ai pas vu depuis septembre 2023. Un an et, La vache. un an et demi. Ouais, mais on se voit en vrai, Gary, je te vois quand même presque plus souvent que ma femme, donc Oui, on dira rien. là, ça commence à être compliqué. Si tu vois plus que ta femme, Non, t'inquiète. Non, j'allais faire une blague, mais non, ok. Bon, alors, septembre, mois magique du coaching, oui ou non? Et janvier. pour quelle raison, surtout? Janvier, t'as dit septembre. Septembre, janvier. Ouais, et écoute, moi je suis dans le futur. Dans ma tête, je suis en août 2028. Janvier, mois magique du coaching. Oui ou non? Pour quelles raisons et quels arguments? Alors, tout d'abord, moi j'aimerais poser la question de est-ce que les coachs qui nous écoutent et les futurs coachs, est-ce que vous vous êtes rendu compte, et je le répète, c'est important d'en prendre conscience soi-même, est-ce que vous avez cette impression de voir plus de monde et à l'accueil, prendre des renseignements dans les salles dans lesquelles vous vous entraînez ou vous travaillez? Est-ce que vous ressentez un réel engouement par rapport à ce qu'il en est habituellement? Pardon, je viens de me faire insulter par un essai, un prospect qui est venu dans la salle et qui préfère me faire des doigts d'honneur plutôt que. Salut L'amour Val. fou, c'est Bah l'amour oui, vache. C'est l'amour vache. exactement. C'est même l'amour Val. Au revoir. Donc, oui, est-ce que vous avez noté une différence? Si oui, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à échanger avec nous, parce que c'est vraiment des sujets qui nous intéressent beaucoup et qui nous passionnent. Sachant que vous êtes de toute la France et que peut-être que la tendance n'est pas la même partout, finalement. C'est aussi important de prendre conscience de ça. Alors moi, je pense personnellement que c'est partout pareil, surtout sur le territoire, même s'il y a des différences, il y a des petites différences. Les résolutions de janvier, c'est partout pareil, hein, c'est intemporel. Dans 50 ans, ce sera la même chose au mois de janvier. On a déjà expliqué dans les épisodes précédents pourquoi. Surtout, tu sais, moi, à Basic, on peut voir combien il y a d'inscrits. Est-ce que dans le club où je coach, d'après toi, du 1er au 9 janvier, combien il y a eu d'inscrits d'après toi? Je mise sur 257. Sérieusement? En 9 jours? Ouais, 9 jours inclus, ouais, 9 jours complets. Ouais. Allez, entre 50 et 90? Dans ma salle, 110 du coup, 110 exactement. Pour, Ok, donc tu vois, ça va vite. pour une semaine un peu plus, 110, donc juste dans un Basic Fit. Donc dans les autres, c'est à peu près similaire, c'est entre 80 et 150 je pense, juste pour une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc imaginez le nombre de prospects qu'il peut avoir derrière, récupérer, et surtout motiver. Hein. Là, j'ai absolument tous mes coachs qui vendent, absolument tous, ils ont quasiment aucun échec là. C'est quasiment du 100% pour tout le monde. C'est hyper intéressant et surtout de se dire que t'es que à 9 jours et qu'il y a aussi le délai de réflexion. Tu vois, on oublie trop souvent. J'entends beaucoup de monde qui disent ouais, mais janvier c'est pas si fou que ça, mais en fait ça fait que 10 jours que le mois il a commencé. Laisse le temps aux gens de se rendre compte qu'ils ont vraiment fait des excès. Laisse-leur le temps de se rendre compte que ils sont pas bien, qu'ils sont enflés, qu'ils sont pleins de flotte. Et t'inquiète pas, d'ici 10 jours à peu près, tu les verras arriver. Je me suis vraiment rendu compte que là, ça ne va plus. Voilà la phrase. Moi, j'aime bien cette C'est phrase. ça, et je sais pas si vous vous rendez compte, en effet, il y a que 9 jours qui sont passés, et c'est vraiment milieu, fin du mois où ça se passe vraiment. Sachant que moi, là, j'ai eu 2 bilans. J'en ai eu 2 bilans et j'ai encore 2 bilans la semaine prochaine. Non, j'en ai 4 la semaine prochaine, pardon. Donc là, j'ai 6 opportunités. Imaginez juste 2 clients, 2 clientes. Donc j'ai eu un bilan à 6 heures du matin et un autre fin d'après-midi, je crois. 97, j'ai vendu par mois sur 12 mois, enfin sur 13 mois, quoi. Non, sur 12 mois, je dis n'importe quoi. Donc 3 600 € à l'année fois 2 personnes. Donc juste avec 2 personnes, 7 200 € en plus pour cette année 2025, juste avec 2 nouvelles personnes. Ben, tu vois, comme quoi.
Ça peut aller très vite, hein. très très vite. Ça peut aller très très vite. Tu vois, moi j'ai John, un coach qui vient d'arriver chez nous. Pour le moment, il est encore un petit peu à droite à gauche. Donc moi j'aimerais bien qu'il se centralise. John, si tu écoutes ce podcast, centralise-toi, bordel, centralise-toi. Viens, 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 ça va bien se passer. Bah tu vois, on avait un repas de Noël dans un endroit là où je connais le patron un petit peu. Et le patron me disait, bah j'aimerais préparer un ultra trail. Il me disait, tu peux me coacher? Je lui ai dit non, parce que dans la salle, il y a maintenant un coach qui est spécialisé là-dedans. Et pour te dire à quel point ça va vite, il a un coaching avec ce monsieur pour préparer un ultra, donc le mec le paye d'avance sur les 6 mois, et il lui envoie déjà 2 personnes. En l'espace de 4 jours, là, il a eu son coaching mardi dernier, il lui a envoyé 2 personnes, là, depuis. Donc tu vois à quel point ça peut vraiment aller super vite quand tu as les bons contacts et quand tu sais créer du réseau, quoi. C'est ma 8e année du coup à Basic. C'est ma septième vraie rentrée parce que j'ai commencé à Basic en mois de février, donc c'était déjà un peu parti entre guillemets. Janvier c'est vraiment temporel comme je dis, c'est vraiment le mois où il faut pas partir en vacances, il faut être présent quoi, plus présent que n'importe quel moment. Il y a plein de coachs moi qui sont passés dans mon équipe. Au mois de janvier je dis ah vas-y on prépare janvier dès novembre, tu vois dès novembre on prépare janvier. Et après au final fin janvier je dis bah alors janvier ça a été? Oh bah non il y a eu personne. Un an, il n'y a eu personne. Je fais, mais t'étais pas là plus que d'habitude, t'as juste fait tes coachings, tu restais même pas avant après. Les gens, ils viennent pas forcément que quand t'es là. Donc à un moment donné, Bah non. et en plus, nous, il faut travailler surtout avec les salariés aussi à l'accueil. Donc il faut leur préciser, il faut leur dire pourquoi c'est important qu'ils nous fassent une passe D, pourquoi c'est important. Il y a des personnes qui vont s'inscrire, du coup, c'est de plus en plus en ligne maintenant. Donc si ils n'ont pas testé le coaching, ils ne savent pas de quoi ils parlent, etc., bah, ils ne feront pas de passe décisive. Donc en fait, on pourra ne pas avoir de carte dans l'urne, de prospect chaud. Et c'est hyper important. Donc forcément, si tu viens pas là, ça peut être janvier et tu peux ne pas voir qu'il y a du monde en plus, quoi. Je m'ambiançais sur ta musique. Oui, oui, c'est hyper important. Après, cette année, j'ai la tendance, pas qui s'est inversée, mais j'ai fait des inscriptions fin décembre. Et c'est assez marrant parce que d'habitude, c'est censé être la période morte. Je pense, t'as vu, là, j'avais fait une communication j'avais fait un réel sur les gens qui allaient subir les fêtes parce qu'ils allaient faire des excès, parce que les gens allaient leur dire qu'ils avaient pris du poids, etc. Bah, ça a touché pas mal de monde et j'ai fait, sur les 3 derniers jours du mois de décembre, je crois que j'ai fait 3 inscriptions, tu vois. Donc comme quoi, finalement, les gens, ils prennent des fois les devants et sont capables, s'ils ont la sensibilisation adéquate, de ne pas se laisser avoir par janvier et de prendre la décision avant, quoi. Bah, c'est vrai que moi, en ça, j'ai pu voir ça aussi les dernières années. On va dire, entre le 10 et le 31, tu as toujours quelques irréductibles gaulois qui prennent les devants. Et ça, c'est bien, ça veut dire que c'est plus motivé, c'est-à-dire ils voient déjà plus loin que les fêtes de fin d'année. Et c'est très rare, c'est beaucoup plus rare qu'on peut penser. Ouais, carrément. Et du coup, tu as toujours moi, Je- pareil, j'ai dû avoir 3 4 personnes, tu vois, en coaching. Non, c'était pour du small group. Mais voilà, et surtout, ils prenaient les renseignements pour janvier. Donc là, c'est une infime minorité quand même, on va pas se mentir. Ouais, parce que je pense que ces personnes-là, elles ont un mental qui est pas le même. Elles attendent pas comme la masse. Elles ont pris les devants juste avant et au contraire, je pense qu'elles vont passer des belles fêtes sans culpabiliser. Ça va être différent. Pour quelqu'un qui se dit je m'en fous, je sais que je suis déjà inscrit et je sais que j'attaque. Par contre, t'as l'autre qui est là et qui se dit il a même pas conscience qu'il va faire en janvier et il fait ses merdes des fêtes et il mange et blablabla. Et c'est après, il se sent tellement mal et il va se dire il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi faire. Et je prendrai un exemple, tu vois, je t'ai déjà parlé du groupe Les Colmariens, je vous ai déjà parlé du groupe Les Colmariens s'entraident chez nous du côté de Colmar. C'est un groupe, comme dit, qui a quand même pas mal de monde dessus. Et c'est assez drôle quand tu vois la recherche par rapport aux salles de sport. C'est rarement, je cherche une salle de sport dans laquelle je suis encadré, une salle de sport dans laquelle il y a de la bienveillance. Non, 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 non. C'est une salle de sport pas chère, tu vois. Et j'ai beaucoup de mal avec ce concept et de plus en plus de mal avec ces personnes qui veulent uniquement connaître ton prix ou qui se focalisent uniquement sur un prix alors que c'est pas ça, quoi. Justement, ouais, bah en fait, je suis en surpoids, j'ai jamais fait de sport, je veux m'y mettre, alors cherche une salle pas chère. Bah non, en fait, cherche un professionnel, cherche quelqu'un qui sache t'encadrer, quelqu'un qui te prendra en charge et cherche pas la facilité financière, mais cherche à avoir un réel engagement par rapport à tes objectifs. Après, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis là. Déjà, première chose, les gens cherchent une salle de sport pas chère. Pourquoi? Parce que déjà, la culture française, encore une fois, par rapport à l'argent c'est tabou. La culture française est un handicap par rapport à ça. Donc ils veulent une salle pas chère. Pourquoi? Parce que
En plus de ça, le sport, c'est pas quelque chose qu'ils sont fans. Ils y vont un peu par défaut parce qu'ils ont plus le choix, parce qu'ils ont du poids en trop et leur santé décline. Donc ils disent bon une salle, je vais prendre la moins chère possible parce que de toute façon j'irai ou j'irai pas, ça se trouve, donc autant pas payer dans le vide. Donc ils ont déjà peut-être une mentalité de je vais payer moins cher, comme si jamais j'y vais pas, je paierai, mais pas tant que ça va pas être douloureux pour moi de payer. Et en plus de ça, pour moi, voilà, une salle de sport, ça vaut juste 20 euros, 30 euros. C'est le max, voilà, parce que moi je suis allergique au sport. La dernière fois que j'ai fait du sport, c'était au collège ou au lycée. C'était le prof de PS qui claquait dans ses mains ou qui je passais un mauvais moment quoi. Je faisais en sorte d'aller chez le médecin ou demander à ma maman pour dire vas-y fais-moi une dispense parce que ça va pas. Là quand je dis je, hein, c'est pas moi évidemment, hein, vous imaginez bien. Et du coup c'est leur dernier souvenir de sport. Et là du coup au sport en EPS c'était obligé de le faire, c'était une matière à part entière. Là c'est toi qui fais le premier pas pour le faire. Donc tu me dis que vas-y je vais payer le moins cher parce que le sport je me lève pas le matin en faisant hey youpi je vais faire du sport tu vois. Et vous justement en tant qu'éducateur sportif pour reprendre le meilleur terme que Mathieu adore parler sous, parce que là, c'est vraiment de l'éducation purement et simplement. Il faut éduquer les gens, justement, de la vision du prof de PS qu'ils ont un peu, qu'ils allaient reculons et mettaient n'importe quelle excuse en avant pour ne pas y aller. Justement, à inverser la tendance, à montrer, non, je suis coach sportif, moi qui va t'élever pour montrer que le sport, ça peut être fun, ça peut être ludique, surtout t'apporter un résultat et changer ta vie du tout au tout. Eh bien, j'ai envie, Gary, et tu as raison, tu as totalement raison. J'ai envie de faire une aparté sur quelque chose et tu me diras ce que tu en penses. Et j'espère qu'on aura des réactions par rapport aux coachs qui nous écoutent. Souvent, dans mes bilans ou dans l'accueil de mon client, je vais demander à la personne, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas fait de sport? Que pour vous, vous avez aussi le cas de figure de la distorsion du temps par rapport à ça. Quand je dis distorsion du temps, c'est-à-dire que quelqu'un de 40 ans, peut-être 45, peut-être 50, ça peut même être 38, hein. Quand tu lui dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas pratiqué d'activité sportive? Il va te dire, ouais, mais j'ai fait de la boxe, j'ai fait du machin à l'université. Ou il va te dire, non, mais je faisais du sport, ouais, quand j'étais au lycée. J'ai fait du sport quand j'étais au collège. J'ai fait du sport quand j'avais 18 ans. J'ai fait du sport quand j'avais 20 ans. Et c'est assez drôle que ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'en fait, c'était il y a plus de 20 ans. Tu vois, ils sont capables de dire, ouais, ouais, non, mais j'ai toujours été sportif. D'accord. C'était quand la dernière fois? Bah, je faisais du sport, ouais, quand j'étais à l'université. Attends, l'université, c'était il y a combien de temps? Alors là, j'ai 52 ans, j'étais à l'université jusqu'à mes 20 ans. Ouais, bah, fais le calcul. C'était il y a combien de temps? Et c'est là que les personnes, elles se rendent compte qu'en fait, elles n'ont pas fait de sport pendant 30 ans, des fois. Et je me rends vraiment compte que l'ego humain, le mental humain, il est capable de se mentir à un point où tu as passé plus de 20 ans sans faire de sport. Ou là, en l'occurrence, tu as passé plus de 30 ans sans faire de sport, mais tu es capable de me dire que tu as toujours été sportif. Alors qu'en réalité, tu as passé plus de temps dans ta vie sans faire de sport que de temps où tu en as fait. Ah, donc je ne sais pas si toi tu as ce cas de figure, je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez ce cas de figure du ouais ouais non mais j'ai toujours été sportif, hein, je faisais du sport à l'université. Ouais mais c'était il y a 30 ans, poulet. C'est intéressant, distorsion du temps, je ne comprenais pas trop où tu voulais en venir, mais en effet, une grosse, énorme distorsion du temps. Moi, je connais beaucoup de femmes, du coup, beaucoup de femmes, ça veut dire aussi beaucoup de mères. Et dès qu'elles ont un enfant, et là, c'est multiplié. Souvent, je dis, voilà, c'est pas un temps que t'as pas fait de sport. Donc, elles me disent, souvent, si elles ont 40 ans, elles me disent, moi, j'ai pas fait de sport depuis le collège, quoi. Donc là, t'as un bon 20, 25 ans dans la gueule. Ouais, même 30, ouais, même 30, si on grossit très 30. Et du coup, c'est quand que t'as ce poids en trop? Depuis la naissance de Timéo, j'ai pris ce poids-là et je l'ai pas reperdu. Et le premier enfant, tu le vis pas de la même façon que le deuxième, parce que le deuxième, t'as eu l'habitude. Donc le premier, t'as tendance à manger à fond, à surmanger, on va dire, pour que l'accouchement il aille à terme. T'as toujours peur que ça aille pas à terme, etc. Et les hommes, c'est pareil, il y a de plus en plus d'hommes, de papas qui font des couvades, donc qui prennent du poids aussi maintenant. Les hommes sont de plus en plus engagés, contrairement aux générations précédentes. Donc ils font aussi une couvade, donc c'est-à-dire qu'ils prennent du ventre en même temps que la mère. C'est assez dingue. Donc si vous savez pas ça, je vous donne ces cadeaux. Et souvent, Ouais, ouais, je ouais. pose la question, du coup, Timo, c'est content qu'il est né. Donc, moi, dans ma tête, dans mon monde à moi, quand on me dit ça, je dis, je te dis, c'est dans les 2 ans, tu vois. Dans les 2 ans, on va dire, c'est appréciable. Il faut dire, ok, tu vois. Souvent, ils vont dire, ah Elle a non, 18 ans. 6 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, tu dis, donc déjà, un Timo qui a 15 ans, bon, je suis pas prêt. Mais au-delà de ça, tu dis, mais moi, je pensais qu'il y avait 2 ans. Non, non, 6 ans, 15 ans, waouh. Là, tu Ouais. dis, ah ouais. Et 15 ans, tu fais le calcul d'avant, hein, il y a encore toute la grossesse. Évidemment, oui, oui, bien sûr. Il y a 9 mois supplémentaires. Donc, ouais, ouais, et c'est marrant même, ces gens-là,
Pour eux, c'était hier. Parce que après, d'un côté, quand tu vieillis, le temps il passe un peu plus vite aussi, quoi. Mais de se dire, j'ai toujours été sportif, alors que non, t'as passé plus de temps sans faire de sport qu'à faire du sport. Ouais, c'est vraiment ce truc de, non, non, mais j'ai fait du sport, hein, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours pratiqué. Ouais, mais quand je faisais du foot, ouais, sauf que maintenant, là, je te fais faire 10 squats, t'es au bout de ta vie. Mais ça, t'en as pas encore pris conscience. C'est pour ça aussi que les bilans, quand vous faites un bilan, c'est important de mettre en place tout ce côté sportif, mais avec des petits tests, hein. On ne vous demande pas de faire une vraie séance, parce qu'une vraie séance, c'est du temps de perdu. Mais pour que la personne, elle prenne conscience. Ah ok, tu faisais du sport, t'as toujours été sportif, d'accord. Ok, va me faire de la battle rope, tu me fais juste 3 tours, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, et tu me fais 20 squats, et tu me fais quelques pompes. Oh, je pensais pas que j'en étais là. Ah bah voilà, maintenant tu le sais. Et justement, tu parles de bilan, et c'est cool, parce que la semaine prochaine, notre thème, ça sera justement le bilan. Calmement, Je pense se remémorant chaque instant. exactement. J'avais fait une présentation et j'ai mis cette chanson-là en QR code avec une enceinte, c'est incroyable. Et donc, la semaine prochaine, le thème, c'est sur le bilan. Donc, le premier service, le service d'appel, comment mettre ça en place pour pouvoir avoir un maximum de prospects et convertir les prospects, même ceux qui vous demandent le prix en premier lieu. Ça va être, voilà, c'est terrible. Si vous n'avez pas ça dans votre service de coaching, bah, ça va être hyper important de mettre en place. Donc, on parle de tout ça la semaine prochaine. Donc, pensez à vous abonner sur YouTube, à poser un like, à vous abonner sur Spotify, à mettre 5 étoiles évidemment sur Spotify pour qu'on soit de plus en plus mieux référencé et que d'autres coachs nous rejoignent. Parce que maintenant, on est en janvier. Et en janvier, bah, c'est la période magique pour le coaching, mais aussi, c'est aussi la période magnifique pour les coachs. En ce moment, sur nos groupes WhatsApp, on en a deux. Bah, c'est un nouveau coach qui nous rejoint minimum un par jour. Donc, on voit vraiment l'attrait de fou aussi pendant cette période-là. Donc, rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore rejoint nous sur le groupe WhatsApp, donc les futurs coachs, les TEP au succès et les coachs entrepreneurs si vous êtes coach. Voilà, c'est des groupes forte valeur ajoutée, grosse entraide, un très bon état d'esprit. Donc, c'est maintenant qu'il faut nous rejoindre parce que bientôt, on sera énormément. Donc, on ne pourra pas forcément traiter tout le monde. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, vous savez ce qui vous reste à faire. Voilà. Gary vous montre. C'est juste là en dessous que ça se passe. Donc, n'hésitez pas. Bon, Gary, donc, ouais, janvier, mois magique du coaching. Mais maintenant, là, on a prouvé par A plus B que oui, les gens, ils viennent. Parce que oui, les gens viennent. Maintenant, moi, j'ai envie de m'adresser à une certaine catégorie de coachs. C'est ceux qui se disent, ouais, janvier. Et en fait, il se passe rien. Donc, ouais, janvier, mois magique, je suis d'accord. Maintenant, moi magique, si t'es attentiste, c'est moi que dalle. D'accord? On le répétera jamais assez, si tu ne passes pas à l'action, il se passera rien. Donc si vous êtes dans un club dans lequel sont proposés des premiers bilans automatiquement, c'est pas parce que le club vous propose des premiers bilans que vous allez transformer. C'est des prospects froids. C'est simplement un argument de vente. C'est un argument pour inscrire des personnes. Il faut vraiment, et j'insiste là-dessus, que les coachs qui nous écoutent, qui sont dans des clubs qui proposent un premier bilan offert à leurs nouveaux inscrits, comprenez bien que c'est simplement du marketing. C'est un argument qui leur permet à eux, commerciaux, de gagner de l'argent en vendant des abonnements. Donc oui, la personne, elle hésite, elle ne sait pas quoi faire. L'argument du commercial, ça va être, ouais, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un programme. Ou ça va être, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un premier bilan, on va vous montrer comment marchent les machines et on va vous faire un programme. Donc, toi qui es attentiste en tant que coach, tu te dis, moi j'ai des premiers bilans qui arrivent toutes les semaines, Inch'Allah ça passe, je vends, parce que je sais vendre. Déjà de un, tu sais pas vendre parce que tu t'es pas formé à la vente. Et de deux, le prospect, il n'est pas qualifié. C'est simplement quelqu'un qui a entendu une chose qui l'a rassuré. On lui a dit, on va te faire un programme, on va te montrer comment fonctionnent les machines. En aucun cas, pour la plupart du temps, le commercial a dit, l'objectif du coach que vous allez voir, c'est de vendre son coaching. Donc toi, tu vas attendre, on va te ramener un prospect, et toi, tu te dis, chouette, je vais lui faire une première séance et je vais lui parler de mes services. Alors qu'en réalité, ce prospect, il n'est pas là pour ça. Lui, il vient juste de s'inscrire dans une salle, il a franchi un pas qui n'était pas facile pour lui, et on lui a juste dit qu'on allait lui montrer les machines et qu'on allait lui expliquer et lui faire un programme. Donc toi, tu vas continuer à essayer de lui vendre, mais Zubby, en fait, c'est pas ça qu'il recherche. Lui, ce qu'il voulait, c'est juste être rassuré. Donc comprenez que ces premiers bilans-là, je peux le dire, Gary, ou pas? Je peux être vulgaire?
c'est de la merde. Voilà, le premier bilan qu'on va te donner, c'est simplement parce que le commercial, il était à court d'arguments, donc il t'a placé un premier bilan. Et en fait, c'est de la merde. C'est à toi d'aller chercher du prospect qualifié. C'est-à-dire Madame Tapis en inclinaison, c'est-à-dire Monsieur Pouli, là où au tirage d'eau, il fait ce mouvement-là, tu sais. Il termine comme ça, là, bras tendu. Ou tirage Monsieur tirage nuque, ou celui qui reste dans la poulée et qui la regarde. C'est eux tes prospects qualifiés. Va les chercher, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ils atteignent pas leurs objectifs. Ouais, adducteurs, adducteurs, tu les connais? Voilà, donnez-nous en commentaire toutes les personnes que vous connaissez dans les salles comme ça, qui ont besoin de vous. Le pédalo Netflix. Ouais, 1 h 30 sur le téléphone. Tu fais rien du tout. Monsieur. Après, pour enchérir par rapport à ce que Mathieu a dit, en effet, si votre bilan, bon déjà, si vous en avez un, c'est déjà ça. À mon avis, c'est le cas de pas beaucoup de monde au final. Si votre bilan, c'est une passe D, une passe décisive, enfin, c'est vendu le bilan par quelqu'un d'autre que vous, veillez faire en sorte que, si c'est un commercial ou un agent d'accueil, parce que Mathieu parle plus d'autres salles que Basile, parce que je pense pas qu'ils connaissent beaucoup. C'est notre façon de faire, parce que nous, les salariés, ils ne sont pas commissionnés en quoi que ce soit. Ouais, je parle de certaines autres enseignes. Je donne toujours pas de nom. C'est ça, et du coup, nous, c'est fait différemment, parce qu'ils sont pas commissionnés en quoi que ce soit. C'est dommage d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Du coup, justement, il faut savoir s'il y a un tiers qui vous ramène quelqu'un, faites en sorte d'écouter son discours quand vous êtes à côté de lui, parce qu'il y aura sûrement à faire. Et souvent, un prospect, quand il arrive en bilan, il est déjà plus ou moins conditionné. Donc, veillez en sorte qu'il soit bien conditionné pour pouvoir vendre à coup sûr, en tout cas, plus facilement. Parce que s'il y a une tierce personne qui lui a dit, comme Mathieu vient de souligner, le bilan, le coach va vous montrer les machines, puis il va vous faire un programme, vous partez avec une balle dans le pied, quoi. Voire même dans le genou, la balle. Parce que, en effet, il y a une phrase que j'ai bien aimée quand je suis allé au Fitex, c'était un gérant de salle de CrossFit, à honneur de CrossFit, le poste de CrossFit qui avait dit ça. Il avait dit, sachez, coach, que les gens en face de vous, vos prospects, ne savent pas de quoi ils ont besoin. Donc eux, ils sont persuadés, c'est une phrase que vous entendez souvent si vous êtes en salle de sport, oui, je prends un coach pour qu'il me fasse le tour des machines, pour qu'il montre comment les machines fonctionnent. Si vous êtes un bon coach, vous savez que les machines, c'est du bonus. En aucun cas, les machines vous font faire un corps fonctionnel et vont faire perdre du poids. Est-ce que les machines, c'est fun? Je ne pense pas non plus. Donc si vous êtes un bon coach, sachez cela. C'est plus entraînement fonctionnel qui va marcher, voilà, type CrossFit, cross-training, type, voilà, faut que la personne, elle voit, elle progresse en répétition, c'est toujours adapté, c'est toujours d'exercices qui sont fun. Elle voit sa progression de séance en séance. C'est pas juste du cardio, elle rajoute 2 minutes, 5 minutes ou juste voilà un truc. Donc il faut vraiment apporter quelque chose de différent et surtout se placer sur le côté coach indispensable. Parce que si vous faites des machines, pourquoi j'ai juste un bus que je paye à côté de moi pour me dire la faire à la parlotte et faire du tirage comme ça? Non, ça n'a aucune utilité. Donc montrez que vous êtes indispensable. Parce que les coachs, quand ils sont débutants, ils se sont dit, je recherche l'autonomie de la personne, il faut qu'elle soit autonome, tout ça, tout ça. Non, mais déjà, les personnes, ça se trouve, elles le veulent même pas. Et avant qu'elles le soient, t'inquiète pas, mon gars, qu'il y a du temps. Ouais, moi, tu vois, ici, j'ai pas ce problème puisque j'ai que du matériel fonctionnel. Le concept même du studio, c'est entraînement fonctionnel. Donc, peu importe ce que tu vas mettre en place, les gens auront toujours besoin de toi. Et c'est ça qui est cool. Déjà, de un, tu atteins mieux tes objectifs parce que l'entraînement fonctionnel, il n'y a pas mieux, hein, polyarticulaire, machin, etc. Et derrière, ouais, les machines, vous allez vous faire royalement chier, hein. Quand je vois les premiers bilans dans la salle où je m'entraîne, encore une fois, je donne pas de nom, dans la salle où je m'entraîne, là où le mec, il est là, et en fait, il est derrière. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ok. Et le mec, il est derrière. En fait, le coach, il est derrière. Et il met les mains sur la barre, comme ça. Et il compte un, Oh putain. 2, 3, 4. Et toi, putain, mais je te jure. Et moi, je suis à côté, donc je regarde, tu vois, je me dis, ah. Et 1, 2, 3. Allez, on met un peu plus de charge. Parce que tu peux le faire. Et là, il appuie. Et il tire avec. Ouh, putain, waouh, merci, c'était vraiment fun. J'ai passé la meilleure séance de ma vie. Donc c'est vraiment important. Déjà, je reviens sur ces foutus premiers bilans. C'est dans beaucoup de salles, c'est comme ça. Vraiment. Et je parle pas que des grandes chaînes. Je parle même des salles de sport lambda. À partir du moment où tu as un commercial à l'accueil, parce que ouais, Gary a raison. Basic Fit, ils s'en foutent. Le mec, ils ne sont pas commissionnés parce qu'ils savent très bien que Basic Fit, ils s'en foutent. Ils savent qu'ils vont vendre quoi qu'il arrive. Mais tu as d'autres salles, pour la plupart, dans lesquelles il est nécessaire d'avoir un commercial à l'accueil qui ait des arguments pour vendre et qui vende et qui est payé bien évidemment au contrat.
Et donc, ouais, eux, c'est un argument qu'ils utilisent. Tu vois, moi, c'était un argument que j'utilisais. C'est aussi en partie pour ça que je suis devenu coach. Parce que, en fait, je disais aux gens, tu vas être pris en charge. Tu vas être pris en charge par quelqu'un qui va t'accompagner, machin. Et c'était pas vrai. Et moi, ça m'a gonflé de me dire, je dis à quelqu'un, tu vas être pris en charge. Et en fait, elle n'est pas prise en charge, cette personne. Et c'est relou. Donc, c'est pour ça aussi que je suis devenu coach. C'est pour ne pas promettre que je vais prendre en charge quelqu'un alors que c'est pas fait. Et ici, quand je dis que je vais prendre en charge quelqu'un, bah, c'est vraiment fait, quoi. Donc, l'argument, c'est des fois ce qui va te sauver. Ouais, mais j'ai pas envie d'être tout seul. Ah, mais t'inquiète, il y a des coachs, ils sont tout le temps présents sur le plateau. Si tu as des questions, tu peux aller leur répondre et on va te placer un premier bilan. Si tu veux, le mois prochain, il pourra te refaire un coaching aussi, tu vois. Et tu utilises le mot coaching, alors qu'en vrai, c'est pas un coaching, c'est juste un foutu bilan. Donc, n'espérez pas là-dessus, ça sert à rien. Moi, j'ai déjà entendu des commerciaux dire, vous allez avoir un coaching, vous allez avoir des coachings avec les coachs, alors que c'est des premiers bilans. Donc, comptez pas Le là-dessus. problème de ça, c'est intéressant parce qu'il y a des commerciaux dans ces salles-là, donc c'est pas mal. Malheureusement, des fois, bah, ils s'entraînent pas et la majorité du temps, ils sont jamais fait coacher, donc ils savent même pas ce que c'est, donc ils ont tendance à survendre. Du coup, c'est ça le problème. De survendre, ça veut dire aussi vendre du rêve. Donc, et la base du coaching, et moi si je me trompe, c'est sous-promettre, sur-délivrer. Exactement, que la personne se rende compte par elle-même que finalement, waouh, il y a une plus-value, une réelle plus-value derrière et que en fait, ce que tu lui proposes là, c'est waouh. Donc c'est vraiment, si vous avez quelque chose à retenir, c'est vraiment sous-promettre, sur-délivrer, donc délivrer même à 110%. Comme ça, vous allez avoir un effet waouh et vous êtes sûr d'avoir votre avis écrit, vidéo, témoignage, études de cas, tout ce que vous voulez, parce que aussi il y a peu de coachs qui en font malheureusement. Et voilà, viser le 110% et surtout surdélivrer, mais ne jamais surpromettre. Ça, c'est vraiment c'est la pire chose à faire. Jamais surpromettre. C'est un mot que je ne connaissais pas, mais que je vais réutiliser parce que j'aime beaucoup. Ouais, ouais, bah c'est en fait c'est la meilleure des stratégies du monde. Et c'est comme quand quelqu'un, quand tu sais que t'as un truc de fou, t'as un produit de fou, t'as une bagnole de dingue, la voiture elle va vite et tu sais qu'elle va super vite. Quand la personne elle te dit, est-ce qu'elle va vite cette voiture? Bon, essayez par vous-même et vous verrez. Mais toi, tu sais que le truc, il envoie du pâté grave. Et quand la personne, elle va tester elle, elle va se dire, ouais, mais j'ai jamais vu une bagnole qui roule aussi vite. Eh ben ouais, voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Et pour le mois de janvier, le mois magique, n'oubliez pas aussi que les salles de sport, notamment, et même oui, les salles de sport surtout, investissent énormément dans cette période de janvier en pub télé, en pub YouTube, en pub réseaux sociaux. Là, il y a, bah, moi je connais bien BF, donc je parlerai de BF beaucoup de fois dans ces épisodes évidemment. Et bah, ils ont fait quoi, BF, au début de l'année, directement? Tu sais ce qu'ils ont fait? Non, dis-nous. Attends, BF, c'est pas Best Friend, hein, c'est la marque Orange. Exactement. Tu sais ce qu'ils ont fait? Aucune idée. Ils ont dit, les gars, on passe 330 salles en 24-24, 7 jours sur 7. Oui, j'en ai entendu parler de ça, c'est vrai. Donc là, C'est quasiment vrai. la moitié des salles du réseau bah, sont 24-24, donc 7 jours sur 7. Donc c'est pas pour le 24-24, 7 jours sur 7. Imaginez un peu l'impact marketing d'une pub qui passe à la télé, une pub en plus inclusif avec venez, peu importe comment vous êtes, venez vous entraîner, c'est bon pour votre santé, etc. Et en plus, vous pouvez vous entraîner à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, le samedi, le dimanche. Même si les gens ne vont pas venir à 3 heures, évidemment, ils vont pas tous venir à 13 heures, très peu. Par contre, il y a une phrase qui se dit quand la personne elle prend des renseignements, c'est oui, ça vous de quelle heure à quelle heure? Eh ben madame, ça ne ferme jamais. Merci, au revoir, drop le mic, c'est terminé. Et surtout, en plus de ça, bah, vu que c'est des salariés, et souvent c'est le 20h qui est pour mission d'ouvrir la salle, bah, c'est arrivé qu'il y a énormément de non-ouverture de salle à Basifit. Bah, grâce à ça, Ah ouais? bah, ils gomment cette grosse problématique, et parce que maintenant, bah, quoi qu'il arrive, c'est ouvert. Donc il n'y a plus ce problème de ah bah la salle n'a pas ouvert, je dois appeler les responsables, et puis en fait il doit venir puis 1 heure, 2 heures, 3 heures qui s'échappent. Ouais, en vrai, finalement, c'est logique. Mais c'est assez drôle, hein. Comme un argument marketing, ça peut amener du monde alors que ça ne sert strictement à que dalle. Tu vois, il y avait une salle à Mulhouse, encore une fois, je donne pas de nom, qui faisait du 24-24. Ils ont arrêté, hein. Mais déjà de un, je vois personne s'entraîner à 2 heures du matin. Moi, ça me parle pas. Je pense que je connais personne qui va s'entraîner à 2 heures, 3 heures du mat, 4 heures du mat. À la limite 5 heures, ouais, tu sors de nuit, tu vas t'entraîner, d'accord. Ok, je dirais 5 heures, 5 heures, 23 heures, je comprends. 5 heures, minuit, parce que tu as des gens qui vont te squatter un peu, je comprends. Mais en vrai, 24-24, tu vois, le problème, par exemple, à Mulhouse, bah, c'est que si tu es une salle, tu es au centre-ville,
tu es ouvert 24/24. Imagine bien, il y a des boîtes de nuit autour. Il y a des mecs alcoolisés qui sont inscrits à la salle. Tu as le parking gratuit pendant 3 heures quand tu pointes et que tu badges là-bas. Tu vas là-bas, tu vas prendre ta petite douche, ou tu vas squatter avec tes potes parce qu'il fait chaud en hiver et tu vas te murger la gueule dans l'espace détente. Tu peux aller prendre ta douche, tu vois, tu peux aller ken une nana si tu as envie d'aller ken une nana dans les douches, ou tu vas aller en boîte à 1 heure du mat, tu vas vite fait à minuit et tu vas pumper comme un connard et tu vas faire du développé couché pour être un peu congestionné avant d'aller en boîte. Mais finalement, est-ce que tout ça, c'est de la clientèle qu'on a envie d'avoir, tu vois? Bah là, pour le coup, c'est salle de sport. Donc moi, ça change rien. C'est juste que c'est intéressant le week-end. Parce qu'avant, ça ouvrait qu'à 9 heures, donc c'est intéressant le week-end matin. Mais C'est vrai que et c'est pas pour relou moi, ça. parce que je travaille que du lundi au jeudi maintenant au niveau du coaching. Mais l'argument est très fort, et surtout, moi, je vais te dire une chose, 24-24, j'ai bien connu, parce que quand j'ai commencé dans ma salle à OIV, c'était déjà 24-24. Et ils ont fini par le retirer pour le remettre là il y a une semaine. Moi, je pense que c'est pour se différencier au niveau des autres salles. C'est-à-dire que les autres vont suivre ou pas, mais il y en a qui vont suivre, donc ça va être cool pour tout, ça va être cool pour les pratiquants, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent, qui ont des insomnies, qui travaillent tôt, qui ont des pathologies qui font qu'ils dorment peu. Il y en a énormément. Je sais qu'à Olivier, moi, il y avait un trou entre 2 heures et 5 heures. Tu vois, c'était dans le trou à 2 heures à 5 heures. Sinon, t'avais quand même du monde, jusqu'à minuit, c'était pas mal. Parce que t'en as qui vivent la nuit, hein, on va pas se mentir, hein, toute la semaine, il y en a qui vivent la nuit. Le week-end, après, en effet, il y a eu beaucoup de problématiques que tu as citées là. Donc là, ils ont appris énormément de leurs erreurs et ils vont faire ça mieux. Et surtout, moi, je pense que là, ils ont dit, vas-y, on va uniformiser ça partout, parce qu'avant, moi, à mon époque, c'était une salle par région qui était 24-24. Là, ils ont dit, vas-y, les 4 salles que j'ai sur Orléans sont 24-24. Direct. Bon, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as des coachs, tu as peut-être des coachs qui vont réussir à avoir des coachings à des heures qu'ils n'auraient pas pu avoir avant. C'est ça, puis même En tout cas, je le souhaite. niveau marketing, au niveau de recrutement, c'est un item en plus, quoi. Tu dis, voilà, toutes les salles sont 24-24. T'as 168 heures, t'as 168 heures d'ouverture sur 168 dans une semaine. Magnifique. Mais bon, c'est un truc supplémentaire. Mais surtout, ce que je vois, c'est que ça fait longtemps que les salles de sport ou même dans le fitness, il n'y a rien eu de vraiment qui s'est démocratisé. Tu vois, Battlefield, ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont démocratisé le personal training à une échelle beaucoup plus importante. Ils ont aussi démocratisé le fait que monsieur, madame, tout le monde s'inscrivent en salle de sport. Ils ont vraiment fait un truc de masse, qui fait que ça va aider les salles qui sont plus premium, ça va aider les studios de coaching, ça va aider les studios de yoga, les studios de pilates, etc. Donc ils ont fait toute la base de la pyramide au final. Des gens qui seraient jamais venus en salle de sport. Moi, je vois des gens qui sont en salle là. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à être en salle, jamais tu aurais vu des personnes comme ça. Toi, ma spécialité, c'est l'obésité. Jamais de la vie, j'aurais pensé avoir juste une personne obèse dans une salle de sport. Maintenant, tu en as vraiment, c'est normal. KBF, ils ont démocratisé le truc et c'est vrai que j'aime bien leur communication, tu vois, de mettre tout le monde. Tu vois, c'est pas les gens hyper fit, c'est tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Et ouais, ça va toucher du monde, hein. C'est le but, c'est. En vrai, moi je les remercie. Moi je les remercie parce que comme tu dis, en fait ces gens-là, moi j'ai pas le budget de Basic Fit, mais j'ai des personnes qui vont peut-être aller voir Basic Fit et ça va pas leur correspondre. Donc ils vont continuer leur recherche et ils vont chercher un endroit dans lequel ils seront accompagnés, dans lequel ils auront vraiment un encadrement réel. Et là, salut, c'est moi. Hé, hé. Donc, grâce à eux, en fait, ils créent le premier besoin et ils permettent aux gens de prendre conscience, de conscientiser leurs besoins de faire du sport. Derrière, bah, il y a l'expérience qui soit concluante, soit non. Et en fait, moi, je te cache pas que les déchets Basic Fit, en quelque sorte, hein, les invendus, eh ben, moi, je te cache pas que ça me va bien s'ils viennent chez moi, hein. Non, tout à fait. De toute façon, t'as une personne sur deux qui s'est jamais fait de salle de sport avant, même de sport tout court. C'est finalement à Basel Fit. Une personne sur deux, c'est juste énorme, hein. Et derrière, souvent, bah, ils ont un parcours à Basel Fit qui est plus ou moins semé d'embûches ou pas. C'est pas si y a des coachs dans cette salle-là, parce qu'il y a beaucoup de salles basiques où il n'y a pas de coach, hein. C'est plus de 50% de clubs où il n'y a pas de coach. Puis après, quand il y en a, bien sûr, c'est un budget supplémentaire, évidemment. Ça, c'est démocratisé aussi pas mal. Et surtout, bah, les gens, voilà, ils commencent à Basel Fit. Après, ils chopent le côté muscu, un peu vraiment go muscu, bah, ils finissent par aller à Fitness Park, On Air, ou ce genre de salle-là, ou s'ils veulent vraiment avoir un accompagnement vraiment poussé et vraiment avoir quelqu'un, une toute petite salle, enfin une salle, c'est réduit, c'est à taille humaine, des mots que tu aimes bien utiliser, taille humaine, voilà, et surtout, bah là, ils vont dans un studio. Et je vais pas vous mentir, à l'étranger, qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans, 15 ans? Bah, c'est ça. Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, États-Unis, c'était encore plus ça. Il y a d'abord eu des salles low cost, d'ailleurs, Battlefield, c'est néerlandais.
quand tu vas à Amsterdam ou aux Pays-Bas en général et Amsterdam notamment, tu peux avoir Fitness Park Basic-Fit, enfin en France aussi, hein, tu as Fitness Park Basic-Fit. N'oublie pas que quand il y a deux salles à côté ou deux salles à proximité, c'est plus la question du est-ce que je vais faire du sport, c'est dans quelle salle je vais aller. Et la question n'est plus la même. C'est exactement comme un restaurant. Et en plus de ça, aux Pays-Bas, je vous conseille d'y aller d'ailleurs aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, c'est souvent au niveau du fitness en Europe, comme le pays où tout commence. Et donc, Mathieu est en train de sourire en mode bon, il y a aussi la drogue et les putes. Non, même pas. Donc, non, mais ce qui est intéressant surtout, il me souriait, ça tentait la blague foreuse. Et en plus, ce qui est fort à Amsterdam, c'est qu'il y a une offre au niveau du coaching, du fitness, qui est juste incroyable. Il y a des studios, c'est que du RPM. Il y a des studios, c'est des studios de yoga. Il peut y avoir des studios de hot yoga. Je sais pas si vous savez ce que c'est du hot yoga. Tu sais ce que c'est du hot yoga? Ouais, mais en vrai, c'est pas le Vinyasa? C'est lequel, je sais plus, c'est pas le Ashtanga, mais en fait, oui, c'est quand ils augmentent la température dans la pièce et tu fais ton yoga dans une pièce qui est un peu surchauffée. C'est Non, non, c'est celui-là. directement dans un sauna où tu es en bikini avec tout le monde et c'est un espèce de DJ qui fait le, il augmente la température. En fait, tu fais du sport avec, voilà, ça a des vertus intéressantes. Donc, tu peux avoir dans une même rue, tu peux avoir du Basic Fit, tu peux avoir un studio de yoga, un studio de coaching, un studio de pilates, tu peux avoir un studio de RPM, tu peux avoir un studio des salles à rameurs, je sais plus quoi. Il y a des marques vraiment précises d'entreprises qui ne font que des studios comme ça et qui sont hyper cotés, quoi. Et en France, on n'a toujours pas encore parce qu'on est des Gaulois, on est des réfractaires. Et là-bas, c'est vraiment légion, quoi. C'est vraiment, dites-vous, le taux de pénétration du marché du fitness, enfin, des gens qui se font en salle de sport, au plus bas, c'est 25%. En France, c'est 9%. Donc, on est trois Bah, fois moins quasiment. tu le vois, hein. Tu le vois au niveau de la population. Quand tu vas aux Pays-Bas, tu te rends déjà compte que la population, elle est beaucoup plus en forme et que, ils ont une façon de vivre qui n'est pas la nôtre, ne serait-ce qu'au niveau alimentaire et même au niveau sportif. Après, tu vois, je sais que en Hollande, pour avoir été quelques fois pour le fromage, non, non, ouais, je fumais de la bœuf, je suis allé en Hollande pour fumer de la bœuf, moult fois. On fait tous des erreurs, ok? Bon, malgré ça, je suis déjà allé avec ma femme, c'est un endroit qu'on a bien kiffé et en fait c'était cool. Donc, tu te rends compte aussi que c'est plus petit, tu vois, tout est exigu, c'est toujours en hauteur et c'est très en hauteur mais très étriqué. Donc c'est vrai que là-bas, la facilité aussi du studio, le studio c'est un peu plus, ça leur rappellera un peu plus les maisons qu'ils ont et leur architecture. Donc c'est vrai que ça marchera toujours mieux qu'ici. Maintenant, tu regardes les gens en Hollande, ils n'ont pas du tout la même hygiène de vie que nous. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus sain d'être là-bas. Et en fait, bah, c'est nous. Déjà, notre culture française, c'est manger du fromage, boire du vin et bouffer de la charcute. Tu vois, la culture française, c'est d'accord, il y a la bonne bouffe, hein, mais finalement, la culture française, c'est les viennoiseries, est-ce que c'est bon pour la santé? Je suis pas sûr. C'est le fromage. Est-ce que c'est bon pour la santé? Je suis pas sûr. Bon, après, c'est très bon, le fromage, je kiffe. C'est boire du vin, c'est les bons vins, la bonne ripaille. Est-ce que boire du vin, c'est bon pour la santé? Je suis pas sûr. Et on a quoi d'autre? J'ai dit le pain. Le pain. Manger du pain, la baguette, French baguette. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon pour la santé? Je suis pas sûr. Donc déjà, ça colle pas. Nous, c'est le vin, le frometon, la bonne bouffe, la baguette et la viennoiserie. Ça marche pas, tu vois? Après, Alors que, le poison, ça reste la quantité, évidemment. ouais, c'est ça, il faut que ce soit raisonnable. Mais on est tous connus pour être le pays de la bonne bouffe, de la bonne ripaille. Là où tu manges bien, t'as un gros gueuleton, t'as le ventre plein et t'as bien mangé. La boule, enfin la charque, non, j'arrive plus à parler. La pâtisserie française, the French bakery, French pâtisserie, c'est hyper connu. Donc tu vois, la France est connue pour ça. Donc de base, on n'est pas là-dessus. Va dans les pays nordiques, va en Scandinavie en quelque sorte. Tu vois, là où manger du poisson, c'est habituel. Ils ont moins de soleil que nous, mais leur mode de vie, il est beaucoup plus sain. Donc, t'étonnes pas que des endroits, quand tu remontes un petit peu vers les Pays-Bas, ce soit beaucoup plus sain, parce qu'ils n'ont pas la même manière de manger, et clairement, leur culture n'est pas construite sur les mêmes choses. Exactement. Les Là, c'est pas du cultures tout la même physiques, langue. Et puis, moi, je vous encourage à voyager. Même si vous avez un petit budget, les Pays-Bas, ça coûte pas forcément très cher. Et surtout, tout ce qui se passe à l'étranger finit forcément par arriver chez nous. On sait tous que les États-Unis, ils viennent à 10-15 ans de retard. Dans n'importe quel domaine, ça arrive forcément en France. Donc, plus vous allez voyager, plus vous allez vous ouvrir, titre d'ailleurs,
Vous allez ouvrir, vous allez voir quand même aux Pays-Bas, au niveau juste des pistes cyclables, c'est encouragé au vélo à 1000%. C'est d'ailleurs limite vélo en first. Mais c'est pas en mode Paris, en mode on te fait chier avec apprendre le vélo et on te nique en 20. Non, tout est fait pour que ça soit en sécurité. Ouais, c'est même très étrange. Parce que quand tu arrives, tu as deux passages piétons. En fait, tu as le premier passage piéton, tu dois passer la piste cyclable. Et après, tu as le passage piéton de la route. Et genre, je vous jure qu'aux Pays-Bas, c'est plus dangereux de traverser sans regarder la piste cyclable que la route. Parce que c'est vraiment, pour eux, c'est normal. Tu vois, avec les, tu sais, les trucs en bois devant où tu mets les enfants là. Et ouais, pour les Hollandais, le vélo, c'est quelque chose qui est normal. C'est remboursé par la boîte quand tu travailles ou c'est remboursé une partie par la Sécu d'avoir ton vélo. Donc, tu as un pays là où il y a des urinoirs à l'extérieur qui sont nettoyés, qui sont propres. Hein. Tu as des urinoirs à l'extérieur, tu as des pistes cyclables, tu as des facilités pour payer ton vélo, tu as des salles de sport et tu as une hygiène de vie qui est plutôt bien au niveau de ton alimentation. Tu as des parcs dans lesquels il y a des infrastructures sportives. Donc, comment Et veux-tu que les gens... beaucoup de tulipes. Comment? Beaucoup de tulipes. Des tulipes. Et il y a même un parc à Amsterdam qui est naturiste à certaines heures. Mathieu veut faire un témoignage dans 3 secondes. C'est parti. Non, mais c'est vraiment pour faire comprendre aux gens que la culture que tu as là-bas, c'est pas la même. Regarde, on parle de oui, ils ont légalisé le cannabis. Regarde combien d'argent ils font grâce à ça. Et va t'installer dans un coffee shop et regarde qui vient fumer son pétard. C'est pas le délinquant, parce qu'en fait, il n'y a pas de mec délinquant qui vend du shit ou de la bœuf, parce que c'est légal. Donc quand tu vois le commercial avec sa petite mallette qui vient fumer son pétard et qui va travailler derrière, quand tu vois la petite mamie qui vient fumer son pétard, tu sais qu'en fait, ils ne pensent pas comme nous. Et en fait, c'est peut-être eux qui ont tout compris. En effet, là-bas, le principe de retour sur investissement, de payer un loyer dans une salle, c'est normal, c'est logique. Ils comprennent très vite que ça peut être rentabilité, il vaut l'opportunité et c'est parti. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre justement en voyageant parce que les générations précédentes, ils sont restés franco-français derrière les frontières. Aujourd'hui, on a la possibilité grâce à la mondialisation, de partir au final à des prix très 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 attractifs n'importe où. Bah, faut y aller à fond. Un voyage, c'est magnifique. Ouais, on appellera ce podcast Vive la Hollande. Et pas français, Mais rien à ouais, voir. ouais, mais tu vois, finalement, on est quand même en retard. Moi, je suis frontalier. Tu vois, l'Alsace, on est frontalier avec la Suisse et avec l'Allemagne. Je suis à 20 minutes de l'Allemagne. Clairement, l'Allemagne, au niveau de l'alimentation, c'est pas comme nous. Il y a de la saucisse, il y a du machin, c'est lourd. Tu vois, leur alimentation, elle est... voilà, c'est les Allemands, ils mangent très tôt, par contre. Ça, c'est une très bonne chose. Tu vois, 18 heures, les Allemands, ils mangent. Hein, c'est pas 20 heures, il y a le repas, c'est 18 heures, ils mangent. Mais malgré le fait d'avoir une culture où justement, bah, tu as de la saucisse, des machins, currywurst et compagnie, finalement, l'Allemagne a un taux de pénétration en salle de sport qui est plus importante que le nôtre. Et quand tu vas en Allemagne, tu te rends compte que leur matériel, c'est pas la même chose. Et Et, pourtant, c'est à 20 minutes de chez moi. et en plus de ça, je vais vous poser une question. D'après vous, combien il y a de personal trainers en Allemagne et le prix moyen d'une heure de coaching en Allemagne? Allez, dis-moi, moi aussi, je veux savoir. De, de personal trainer pur, tu en as presque 9000. Comparé à la France où c'est plutôt 1500 personal trainers purs. Donc il y a 5 fois, 6 fois plus de personal trainers en Allemagne. Et au terme de tarif à l'heure moyen, en France on a 50 euros comme vous devez le savoir maintenant. Là-bas ils sont, je crois que c'est 80 ou 90. Je crois que c'est 80 ou 90 euros. Donc quasiment 100% de plus en fait, tout simplement. On est quand même, et pourtant on compare souvent les deux gros pays parce que France et Allemagne c'est les deux plus gros pays, les deux plus gros pays d'Europe. Donc on compare en plus son frontalier. Donc l'Allemagne même à ce niveau-là, bah, ils sont payés plus cher, il y a plus de coachs et ils sont payés plus cher les coachs. Bah, Gary, toi, t'es à côté, hein. Strasbourg, t'es à côté de Kiel, t'es à 10 minutes, hein. Donc n'hésite pas à aller faire un tour de l'autre côté de la frontière. Ça te permettra de voir des trucs. Il y a un super McDo quand t'es bourré juste à la sortie de la frontière, après être allé en boîte si jamais. Mais ouais, en fait, on est en retard. Donc c'est pour ça, on vous dit aussi le mois magique du coaching, parce que bah on se mondialise de plus en plus et les nouvelles générations ont de plus en plus conscience de ça. Donc moi, j'espère en réalité qu'avec les nouvelles générations et la sensibilisation à l'importance de faire du sport, que le mois de janvier ne viendra pas un mois magique, mais que ça deviendra un mois normal. Tu vois? J'aimerais bien, moi, ce serait vraiment beau que les gens, finalement, ils attendent pas janvier pour se dire, allez, feu. Le premier normal, c'est un peu utopique. Moi, janvier, ça sera toujours plus fort que les autres. Mais faisons en sorte que il y ait moins de différence. Faisons en sorte que les 11 autres mois de l'année soient des mois de janvier.
J'aime bien. Parce qu'au mois de janvier, de toute façon, c'est suite aux fêtes. Puis je te dis, hein, en France, la toxicité familiale était comme assez présente. Donc quand tu as passé les repas de fin d'année, on t'a dit que tu étais grosse, moche et que tu n'avais personne, forcément, ça t'aide pour te mettre dedans. Oh là là. Enfin, check. Fist bump. Donc ouais, moi du coaching, moi, le mois de janvier, mois magique, sauf si t'es attentiste et que tu crois que tout va tomber tout cru dans ton bec parce qu'on te file des premiers bilans et des machins, sauf si t'es un branleur. Parce que si tu communiques pas et si tu fais rien, comment veux-tu que les gens te connaissent? Encore une fois, bah, arrête d'attendre et passe à l'action. Donc, comme disait Gary, même si vous apprenez plein de trucs ici, le but c'est de l'implémenter derrière. Si as plein de connaissances dans ta tête sur le marketing, sur le développement de ton portefeuille client et sur le fait de vendre, mais que tu le mets pas en action, bah ça te sert à que dalle, hein. Exactement. Donc moi Des magique. coachs ou des futurs coachs qui implémentent directement, qui passent à l'action directement, parce que vous allez voir que quand vous passez à l'action, peu importe le résultat, vous allez beaucoup plus apprendre qu'avec votre petit cahier en notant les trucs intéressants. Le passage à l'action, quand on est entrepreneur et quand on est indépendant, c'est le premier truc que vous devez faire. Ok, j'ai entendu ça, ok, je passe à l'action directe, j'implémente. Ouais, c'est dommage, hein. Moi, je regarde l'épisode. C'est quel épisode? La vente doit être un jeu. Non, la prospection pour les nuls. On a eu quelques personnes qui nous ont fait des retours. Finalement, par rapport au nombre de vues de cette vidéo, je trouve ça dommage que les personnes qui nous écoutent le mettent pas en place. Ou alors ça veut dire qu'ils ont aucun problème. Et ça, je leur souhaite, Non, mais j'y crois que moyennement. non, bah après, c'est Et je normal. trouve ça Après, dommage. on donne des informations, mais dans ce cadre-là précis de cette vidéo que tu me dis, la prospection pour les nuls, donc déjà de un, c'est un espèce de fantasme des coachs parce que souvent ils n'arrivent pas à aller vers les gens. Du coup, ils se disent, ah, c'est ça que je dois travailler, donner des tips. En fait, ce qui serait beaucoup plus changeant et transformateur, c'est qu'on fasse une formation en présentiel pour pouvoir montrer véritablement comment on fait et comment on se pousse pour aller vers les gens. Parce que c'est bien de savoir, tu vas apprendre quoi? Prospection, bah, faut aller vers les gens. Les gens, quand ils nous écoutent, ils vont dire, bah, il y a peut-être une phrase magique qu'il faut dire et peut-être que non. Non, non, non. Il faut que tu te changes de l'intérieur. Donc, nous, on va t'y aider. Et à partir de là, tu n'as même pas l'impression de prospecter. Ça sera facile pour toi d'aller vers les gens. Et au final, le coaching, c'est ça, c'est le chemin du point A au point B, c'est l'introspection personnelle. Quand tu deviens coach, tu améliores les autres, tu changes la vie des autres, mais tu changes ta vie par la même occasion. Voilà, la prospection, moi j'étais zéro, hein, comme dans la vente, comme dans tout, hein. Aujourd'hui, je peux donner des billes et surtout te montrer et directement te dire comment le faire pour y aller. Ouais, et faire le premier pas. Aujourd'hui, les gens, ils sont de plus en plus associables, donc même les coachs aussi en souffrent, donc ils ont de plus en plus de mal à aller vers les gens. Ils ont peur du rejet, notamment. Voilà, donc nous, on est là pour leur apprendre. Peur du rejet, on s'en fout. Tu seras forcément rejeté quoi qu'il arrive dans ta vie. Sauf qu'il faut Qu'est-ce que aller j'en ai au-delà à de ça. secouer. Totalement. Oui, mais il va peut-être Mais qu'est-ce qu'il va penser? J'en ai rien à foutre. De toute façon, tout le monde pense différemment, donc on s'en fout finalement, tu vois. Il va me rejeter, ouais, et alors? On s'en fout. Et puis, et en plus, C'est pas et en grave. plus, si toi tu interprètes un regard ou un machin, tu fais l'interprétation. Il n'y a pas pire que l'interprétation. Grave. Ouais, ne pas présupposer. Mais tu vois, il faut aussi virer ce foutu syndrome de l'imposteur, mais surtout, à partir du moment, et je le répéterai jamais assez, ouais, je me répète, mais j'en ai rien à secouer, à partir du moment où tu as compris que tout ce que tu fais, c'est pour ta pomme, le fric qui tombe, c'est dans ta poche à toi, je pense que c'est là qu'elle se fait la bascule. Si tu es là et que tu dis ouais, j'y vais pas, et qu'après tu oses encore me dire ouais, mais j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas gagner ma vie, mais en fait tu te donnes pas les moyens. N'oublie pas que en tant qu'entrepreneur, tout ce que tu fais, c'est du pognon pour toi. Tu vois? Donc, si tu prospectes 5 personnes et que ton taux de transformation, non, allez, on va se dire, tu as un taux de transformation ouais, à 10%, ouais, 10%, et que tu prospectes 10 personnes, eh ben, ça va être très compliqué pour toi de gagner ta vie. Tu vois? Donc, tu as deux possibilités. Et en fait, non, tu en as trois. Première possibilité, c'est tu continues de rester à 10% de taux de transformation et tu prospectes 10 personnes. Donc, tu l'as dans le cul, tu vis pas, tu gagnes pas ta vie. Deuxième option, tu as un taux de transformation de 10%, mais tu prospectes 100 personnes, puis 200, puis 300, puis 400, parce que tu as compris qu'en fait, c'est comme ça que tu vas le faire. Tu n'as pas un bon taux de transformation, mais par contre, tu oses aller vers les gens. Donc là, forcément, tu vas commencer à avoir du monde de plus en plus. Troisième option, tu as compris que tu as un problème pour la prospection. Donc, tu travailles sur ta façon de prospecter et tu augmentes ton taux de transformation à 80, voire 90%. Et en plus de ça, tu te rajoutes des chances d'y arriver en allant démarcher encore plus de monde. Et là, je pense qu'on a le combo gagnant qui te permet réellement de gagner ta vie, en fait.
Ouais, une certitude. Donc, bah, vous avez les trois possibilités. Vous en avez trois. Vous en avez peut-être même quatre, hein. Ou alors vous travaillez sur le 80% et vous continuez d'aller voir 10 personnes, mais vous en inscrirez plus. Mais c'est dommage. Parce que quand tu sais vendre et que tu as un taux de transformation à 80-90%, bah, si tu veux vraiment gagner de l'argent, va prospecter, quoi. Non, c'est clair. Et puis de toute façon, vous aurez toujours plus de résultats si déjà au début du tunnel de vente, vous allez voir de personnes, plus vous allez voir des gens intéressés. C'est ça le plus gros game changer au final. C'est de vous focaliser sur une seule chose. C'est ça, mais c'est aussi dans un effet, comme dans le cas numéro 3 que Mathieu a développé. C'est à la fois d'améliorer votre capacité à vendre et d'aller voir plus de monde et justement de ne pas avoir peur du rejet et d'y aller en mode gala. Et surtout, quand vous allez vers une personne et que vous êtes réellement, ça se ressent, ça se voit, donc la personne ne sera pas en mode protection. Faut vraiment y aller en mode je m'en bats les couilles, tu vois. C'est ça le secret aussi. Je m'en bats les couilles, j'y vais, peu importe ce qui se passe. Et plus tu te sens, plus tu es désintéressé véritablement, plus ça se ressent, plus la personne va t'ouvrir sa porte. Et là, c'est parti. Vous pouvez discuter pendant 5, 10, 15 minutes. Et plus la personne va vous dire des choses personnelles, des choses qui la touchent véritablement, plus elle va vous prendre un bilan, plus elle va vous prendre du coaching en fait. Plus une personne va se livrer de choses de plus en plus intimes, plus en fait elle va signer avec vous. Ça n'a aucun sens qu'elle dise non, peu importe le prix. C'est ça le secret. Bah oui, clairement. Mais après, c'est encore une fois une façon de penser et on ne pourra pas changer tout le monde. On essaie déjà d'en changer une bonne partie, une petite partie. Bah, c'est comme ça qu'on avance, hein. C'est en sensibilisant et en changeant les mentalités. Donc on va espérer que le message passe et que les gens comprennent l'importance de se former à savoir vendre, ouais, et à savoir prospecter. Comme ça, vous avez les deux game changers. Parce que si tu en as un, c'est bien, mais si tu as les deux, c'est encore mieux. Rappelez-vous, hein, vos salles dans lesquelles vous êtes, si vous avez 3000 personnes, en général, il n'y a même pas 10% qui fait du coaching de vos 3000. Ça veut dire que vous avez tout le reste qui sont des prospects potentiels. Et c'est énorme, c'est énorme. Mais, encore une fois, si vous ne vous donnez pas les moyens et que vous vous dites, moi, je vais rester à la salle de 14h à 17h tous les jours. Je vais faire 9h midi, 14h, 17h. Vous n'avez rien compris. Parce que sur vos 2000, vos 3000, moins les 10% qui font du coaching, eh ben, je suis pas sûr que c'est entre 9h et midi et entre 14h et 17h que vous allez trouver vos prospects, quoi. C'est une infime partie des personnes qui fréquentent et c'est jamais les mêmes. Donc, continue d'attendre. Par contre, si tu te mets des horaires variables, là où tu es sûr de toucher toutes les personnes qui viennent à tous les créneaux horaires, là, ça devient intéressant. Donc, on vient de vous donner une astuce importante. Prenez-la en considération, celle-là. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et surtout, non, j'enlève. On t'entend, mais très peu. Ok. S'il me reste plus de batterie, je suis en train de le brancher. Oui, c'est exactement ça. Et surtout, là, on parle de coaching en salle. Mais ça peut être aussi coach à domicile. Coach à domicile, si vous ne savez pas prospecter quand vous faites du domicile et surtout vendre, bah vous allez forcément avoir beaucoup moins d'opportunités au départ que quelqu'un qui est en salle. Donc vous avez intérêt à travailler très très dur justement si vous êtes en plus coach à domicile. Voilà. Ah bah c'est clair que ça va être compliqué. En plus, vous allez payer votre essence et vos machins. Donc Et la fatigue, la le malbouffe. calcul, c'est peut-être pas le bon. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais bon, il y en a qui Les peuvent calculs sont pas calculer bons, Kevin. Si t'es pas bon, ouais, mais si t'es, en fait, de toute manière, je vais te dire, tu sais quoi? Voilà comment on va clôturer ce podcast, Gary. Que tu décides de travailler à domicile, que tu veuilles travailler dans une salle de sport dans laquelle tu payes un loyer, que tu veuilles être indépendant, qui travaille dans un jardin, dans des parcs et qui fait des événements à l'extérieur, peu importe le business model que tu choisis, si tu sais pas vendre et si tu sais pas prospecter, change tout de suite de métier parce que tu n'y arriveras pas. Et en fait, on va arrêter de se prendre la tête à dire des trucs. Peu importe ce que tu choisis, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, si tu sais pas vendre ton service et que tu sais pas te vendre, eh ben tu gagneras pas ta vie. En fait, la chance, elle n'existe pas non plus. Arrête d'attendre que les étoiles soient alignées. La chance, ça existe, mais il faut savoir se la donner aussi. Je trouve que c'est bien de terminer là-dessus. Ouais, voilà, ça m'a mis en colère, bordel de merde. Et comme dirait un grand philosophe, la chance, je n'y crois pas, je crois au coup dur. Et c'est un titre aussi. Et c'était Booba. Merci Booba. Ok, ben on va terminer là-dessus alors.
Bon, bah, Gary, merci à toi pour ton temps. Merci, merci. Merci à Starbucks de t'avoir accueilli et de t'avoir prêté le Wi-Fi. Là, je vais aller à l'hôtel, je vais aller faire le check-in de l'hôtel à 15h. Bah, écoute, profite de notre belle Alsace. Mange des bretzels. Ah oui, pretzel, c'est vrai. Des flammes. Flamme Cuara Kopf Tommy, comme on dit ici. Ah oui? Dédicace à tous mes Alsaciens, mes Alsaciennes. C'est quoi des flammes? Quoi? Des flammes? En fait, Flamencuche, on dit Flamme Cuara normalement. D'accord. Il y en a qui disent Flamenkuchen. Mais nous, en Alsace du sud, on dit Flamacuara. Et Kopf-Tommy, normalement, ça veut dire que Dieu me donne encore une fois, mais ici, c'est un juron comme les autres. Voilà. C'est Tabernacle. la leçon d'alsacien. Tabernacle. Non, pas vraiment. Bon, ben Gary, merci beaucoup. Kiffe bien. Le bonjour à tout le monde dans ta formation. Et je te dis à bientôt. Et à vous tous qui nous écoutez, à la semaine prochaine. Salut!